Deuxième match de préparation du PSG cet été contre Al Nasser. Pas de but, mais quand même des choses à retenir sans bien sûr en faire trop. On le dit pour chaque match amical. Voilà, l'entraîneur travaille des choses, les joueurs en entraînement le matin des matchs, faut pas l'oublier. Mais quand même des petites choses à noter. Pour ça, je suis avec John. Toujours pas de surnom, mais ça viendra évidemment comme l'épisode de Arthur et autres qui sont pas là. Mais John, toi tu es là, toi tu es avec moi. Nous créons quelque chose. Est-ce que ça va? Ouais, ça va super. Toujours content les jours de match, surtout après des rencontres quand même pas trop mal comme celle-ci. Et puis toujours ravi d'être avec vous, avec l'équipe de Paris Fan. Ah, voilà, c'est ce qui compte le plus. Après, tu sais, le reste, le PSG, bon, c'est autre chose. C'est vrai, il y avait le match, c'est pas encore la compétition, mais ça fait plaisir déjà de revoir du terrain. Et puis là, en plus, dans un stade, pas une ambiance folle, mais ça fait plus vrai match. Donc voilà, on va débriefer tout ça, quelques petits points à retenir, un commentaire aussi sur Twitter, ça fait plaisir. En tout cas, avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter le fait qu'il y avait un match, pour fêter le fait qu'on est là vraiment tous les jours ou presque. Il y a dimanche, on s'est fait un petit repos, mais sinon quand même, on enchaîne pas mal de vidéos même aujourd'hui. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. 0-0 donc contre Al Nasser avec des Fofana, Brozovic, Cristiano Ronaldo, ça avait des petits airs de Serie A et de Ligue 1, mais non, c'était bien le club saoudien avec une équipe plus remaniée hein, à la fin. C'était voilà, j'avoue, je connaissais moins de joueurs sur le terrain. De toute façon, je me suis surtout concentré sur le PSG à 11. On avait des bons joueurs hein, dans notre petite tentative de composition, on n'était pas si mal, mais bon, équipe très remaniée. Moi, je le dis tout de suite, je veux pas noter des choses. Ce joueur a moins joué qu'un autre, du coup, c'est-à-dire qu'il sera moins important dans la saison. Les matchs vont s'enchaîner, je pense qu'on pourra faire un bilan là-dessus à la fin. Mais quand même, je le disais déjà dans l'intro, des petites choses à retenir dans ceux qui ont joué, ceux qui ont montré des choses ou pas, ce qu'on a vu collectivement. Et pour lancer ça, on retrouve une petite tradition avec la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Et notre habitué, notre fidèle, le plus grand Space Panda nous a dit, les joueurs reviennent petit à petit, on attend encore et surtout Neymar, mais il y a des jeunes intéressants. Après, il reste encore beaucoup de travail avant d'avoir un jeu plaisant à regarder. Qu'est-ce que t'en penses, John? Bah écoute, moi je trouve que ça a été quand même un bon match. On a vu des belles choses. Comme on se disait aussi, c'est pas forcément toujours le. Alors le score 6 c'est de gagner, mais même s'il y a 0-0, ça reste un match amical et il faut garder en tête que en face c'est pas des ligues. On a quand même Cristiano Ronaldo qui malgré son âge reste quand même un très bon joueur. Mhm. On a Seko Fofana. On a Brozovic, on a Alex Telles aussi. Oui, Et en qui a fait, joué. quand on regarde un peu ces Mhm. joueurs-là, c'est que des joueurs sur lesquels le PSG s'était positionné, ou en tout cas était intéressé pour recruter. Donc, Dans si les tu dernières veux, années, ouais. ouais, dans les dernières années. Donc, si tu veux, c'est que ça reste quand même des joueurs de qualité qui ont choisi, voilà, de partir ailleurs. Mais donc, ces joueurs-là, en fait, contre qui on a joué, c'est des joueurs qui auraient pu être au Paris Saint-Germain, donc qui ont le Mhm. niveau ou qui avaient le niveau Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, quand on voit tous les gens qui partent là-bas, Al Nasser, Al Hilal, etc., ça reste quand même des joueurs qui sont pas débile, quoi. Donc c'est pas Mhm. le Havre non plus. On est quand même monté d'un cran, à mon sens. Voilà, on y va crescendo et 0-0, surtout quand on voit qu'on aurait pu se faire planter par Ronaldo et très belle parade de Donnarumma. C'est Ouais. pas trop, ouais, c'est pas trop mal. Et c'est surtout moi la manière qui m'a intéressé. Mais on va y revenir après. Ouais, bah, toujours. De toute façon, dans les matchs amicaux, je comprends pas qu'on s'arrête trop sur le résultat. Oui, on aime toujours les victoires, surtout on aime les buts. C'est vrai qu'un 0-0 en début d'après-midi, bon, c'est pas cadeau pour pas faire la sieste. C'est vrai qu'il y a quand même eu de bonnes choses. Puis Al Nasser, oui, bah, deuxième du championnat saoudien la saison passée, c'est une bonne équipe de championnat. Eux, c'était leur quatrième match amical, mais là, ça compte aussi. Ils ont peut-être un peu plus de jambes. Et je trouve quand même, bah, justement, pour la manière que le PSG a été pas mal après, voilà. Pour moi, ce match, très clairement, il souligne le grand besoin, le joueur qu'on attend tant, le buteur devant, le mec dans la surface qui va intercepter des bons centres, des belles situations. Il a manqué le petit quelque chose. Et voilà. Mais déjà, collectivement, avant de dire sur peut-être plus de cas individuels, pour moi, bah, le style Enrique se confirme, hein, le pressing, on n'est pas surpris. Ce que je trouve qu'on a plus vu par rapport au match au club, c'est de la permutation un peu dans tous les sens, surtout entre les trois attaquants et les trois milieux. C'est-à-dire qu'Asensio, Soler, Lemina, ça bougeait pas mal. Et au milieu, je trouvais, j'ai passé peut-être 10 minutes de la première temps à regarder que ça entre Zahir Emery, Endour et le troisième m'échappe, tu vois, Vitinha, Oui. voilà. Ah Vitinha non, oui, en il premier était pas, temps il était en deuxième période. Pardon. et c'en est un qui redescendait près de la défense et deux autres se mettaient un peu autour. Puis dès qu'il y en a un qui bouge, il y a un autre il y en avait toujours un qui était devant la défense, mais je crois à un moment, en 15 secondes, on a eu les trois joueurs qui ont bougé, un qui monte devant faire un appel, voilà. C'est quelque chose que j'aime, ça rend le PSG pas trop lisible, je trouve, quand tu veux le presser, tu n'as pas juste une époque, hein, on nous bloquait Verratti, on n'avait plus rien pour sortir. Moi, j'aime cette idée que on bouge un peu tout le monde peut aller un peu n'importe où et en étant organisé, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai aimé, c'est voir que ça bouge pas mal au PSG, qu'on n'est pas trop prévisible, même s'il manque quelques occasions.
Ouais, il manque des choses, mais en fait, tout ce qu'on critiquait l'année dernière, en fait, on le retrouve plus maintenant. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait une problématique sur des joueurs trop statiques qui attendaient que ça se passe et avec aucune proposition. Et bien en fait, quand tu regardes la compo de départ, il y a aucun joueur qui se retrouve au bout de quelques secondes sur la composition de départ. Ils sont tous à droite à gauche. Quand il y a du déplacement, bah, les autres joueurs Mhm. viennent combler ces choses-là. Quand Marquinhos c'était un moment très très haut pour mettre une tête, bah, je sais plus qui est-ce qu'il avait remplacé, mais du coup il avait remplacé, Marquinhos s'est replacé, l'autre est reparti du coup vers l'avant aussi. Donc voilà, et c'est que le deuxième match Oui, officiel avec des joueurs encore, je le répète, c'est-à-dire soit qui reviennent de près, soit qui sont de nouveaux joueurs, soit des jeunes qui intègrent vraiment des matchs de l'équipe première ou à part peut-être 5 minutes l'année dernière ou 10 au grand ouais. max, ils n'avaient pas joué avec l'équipe première. Pour moi, je trouve que ça coulisse mal. Enfin, ça coulisse pas mal. Et encore une fois, El Nasser, c'est pas des billes. C'est pas, tu vois, c'est pas une équipe de nationale, par exemple, où Ouais. nous, on a déjà joué contre des équipes de nationale. Je crois que c'était Rouen-Queville, des choses comme ça, etc. Bon, là, si tu déroules pas 5-6-0, je veux bien. El Nasser, c'est pas non plus, voilà, El Nasser, Mhm. Le Havre, ça reste quand même des équipes soit promues, soit top dans leur classement de championnat. Donc, bon. Voilà. Puis pour Mais encore affronter une fois, pour le Havre très vite, en plus, c'était meilleure défense de Ligue 2, donc on s'attendait pas forcément à beaucoup d'occasions. Surtout que, et pour moi, ça, voilà, je l'ai déjà évoqué très rapidement, et pour tout ça, je vais avoir des petits points individuels. Il manque encore des joueurs devant Asensio dans l'axe. Alors, il y a eu deux, trois trucs, mais je pense qu'il sera mieux un peu sur le côté, peut-être plus au milieu, plus pour faire le jeu que pour. Parce on voit que c'est pas dans ses réflexes, c'est la course dans la surface quand il y a un centre, tout ça, les petits trucs de et, buteur qui savent où aller. Mais j'ai beaucoup aimé Ousni. et, Là, ouais, vas-y. je reviens sur Roussini après, mais ce que tu dis sur Asensio, c'est qu'il était très souvent sur l'attaque basse ou le milieu haut, on va dire, Mhm. milieu offensif. Et c'est ce Bah, qu'il son disait poste, lors de hein. sa... Oui, c'est ce qu'il disait lors de l'interview hier, si je dis pas de bêtises, là sur RMC, enfin relaté par RMC, où en fait, Mhm. lui, si on doit lui demander un poste, c'est second attaquant en gros, quoi. Voilà, c'est 10, on va dire milieu offensif relayeur, des choses comme ça, et pas du tout numéro 9 ou pas forcément ailier. Maintenant, après, c'est quelqu'un de volontaire et j'ai l'impression qu'il a envie de faire beaucoup d'efforts ou je fais une parenthèse, mais il dit voilà, j'ai envie d'apprendre le français, je jouerai où l'entraîneur me Mhm. dira de jouer. Bon, ben, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt un bon soldat et effectivement, après, il joue pas à son poste. Sur la première mi-temps, donc pour refaire un peu le parallèle à Ousni, c'est là plutôt où je l'aurais mis avec Alemina, où bah, en fait il fait deux centres, il fait des bah, joueur du match, hein, de toute façon, Oui, voilà, oui. maintenant ça c'est plié. Et il fait deux centres magnifiques où bah, en fait il manque un point de fixation au milieu pour la mettre au fond, tu vois, genre un mec comme un Haaland qui reste au milieu, qui attend qu'on lui passe la balle et qui la met au Ah bah fond. oui. Non mais sans parler d'Haaland, mais tu vois, Ousni par exemple, je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant en combinaison avec Lemina dès le départ, plutôt qu'avoir un Asensio qui effectivement il était toujours en dehors Mhm. de la surface quasiment. Donc si tu veux, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. C'est le petit point qui me surprend, ouais, Asensio, parce qu'il y a, bah, Ousni, du coup, les gens de mi-temps, on va finir par vraiment parler de lui. Ekitike n'a pas joué, du coup, c'est là où tu vois qu'il y a de la rotation entre les matchs. Je sais pas comment c'est prévu pour Lucien Riquet, mais c'est vrai qu'Asensio, encore dans l'axe, bon, ça permet aussi de la permutation, parce que du coup, c'était lui, Solaire, ça changeait pas mal, mais c'est peut-être Mhm. pour préparer quelque chose ou pour l'aider à s'adapter au plus vite, c'est connaître vite ses coéquipiers. Bon, tu joues dans un rôle un peu bizarre. C'est aussi un peu le faux numéro 9, mais à côté de Solaire, qui est pas vraiment un ailier percutant non plus, parce que du coup, il était ailier. Donc, c'est un peu particulier, mais c'est les matchs amicaux. C'est là où c'est dur de juger. On sait pas ce que veut Lucien Riquet Ouais. exactement. Après, Asensio a pas été mauvais, c'est juste qu'il a pas les réflexes de buteur. Ce que je trouve que Ousni a apporté en deuxième mi-temps, j'ai adoré. Ouais. Alors après, bon, il peut peut-être faire un moment, il fait un tir un peu compliqué croisé. Oui, ça aurait été mieux qu'il centre au deuxième poteau, c'est des petites choses, mais beaucoup d'appels, toujours en mouvement, tenter des choses, présence en surface, du pressing tout le temps. Ça, de toute façon, c'est toute l'équipe, mais ouais, je pense il y a un petit truc avec ce joueur, j'ai envie de le voir plus. J'espère qu'il restera avec nous Ouais. dans la saison, qu'il aura des petits trucs de temps de jeu. Et puis, de toute façon, je te refais la passe, comme ça tu pourras évoquer les deux d'un coup. Mais les Mina, on l'a dit vite fait. Oui, l'homme du match. Alors après, on peut parler des milieux autres, mais clairement, le joueur qui a créé le plus d'occasions. Il y a quelque chose de naturel dans la prise de balle, de dribble, ça y va, ça provoque. Un petit peu de finition à arranger, hein, parce qu'il a une grosse occasion où il fait une double touche avant de tirer. Peut-être qu'il peut tirer plus tôt ou autre, mais voilà, 18 ans, il y a un petit quelque chose, je pense qu'il va, ce serait sympa qu'il reste au PSG aussi en option de, voilà, je sors, je rentre en fin de match, je fais mal à l'équipe adverse, je prends du temps de jeu. J'ai beaucoup aimé Limina, je pense que tout le monde sera d'accord. Mm. Ouais, bah, Lemina, tout à fait. Juste pour revenir sur Roussini aussi, c'est quand même Mm. un joueur un peu.
un numéro 9, pardon, un peu à la Benzema, à un Harry Kane, dans le sens où il redescend de temps en temps pour redistribuer le ballon, pour calmer un peu l'équipe, pour, tu vois, et on l'a revu à un moment redescendre vraiment très, 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 parce que lui, c'est un numéro 9 pur, hein, c'est un mec qui va devant, voilà, on le voit en Youth League, on le voit dans les matchs de jeunes aussi, c'est son truc. Et un 9 assez technique, quand même, qui est habile balle au clairement. pied. Et il était pas mal redescendu vraiment pour aider, pour créer le surnombre au milieu haut, pour voilà, créer des décalages, faire redescendre, enfin faire remonter la défense adverse pour pouvoir justement contre-attaquer derrière. Donc moi je trouvais ça hyper intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'on l'a pas vu assez dans ses bons registres. C'est-à-dire qu'il a eu quand même des belles occasions ou des choses qu'il aurait pu un peu mieux faire. Il a eu une vraie occasion de se montrer. J'espère qu'il en aura d'autres et Bah, que parce que c'était pas match référence si tu veux. Il a fait non, quelques non. trucs sympas. À un moment, on lui a fait une belle louche où il aurait pu peut-être faire une retour et tout ce qu'on veut, mais tout le monde n'est pas Zlatan Ibrahimovic non plus avec ses pieds. Donc Ouais. si tu veux, on peut pas lui jeter la pierre. Mais pour moi, il a des qualités bien au-delà de ce qu'il a montré et j'espère qu'on le reverra dans une meilleure situation comme Lemina, où là, on lui a donné vraiment sa chance. C'était le meilleur joueur, mais il s'est baladé. Mais à la 46e minute, il dribble toute la défense, il y va solo. Il a, pour moi, marqué des points énormes aujourd'hui, où en fait, alors attention, il faut prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais demain, tu perds un Kylian Mbappé, tu as un Lemina dans ton équipe. Euh, Tu perds forcément au change, certes, Oui, mais pour l'instant, oui. ça reste quand même un très bon 18 ans. Le mec il a 18 Mm, ans. Tout le monde ne peut pas être Kylian Mbappé à 16 ans, éclater City dans les matchs de finale de Ligue des Champions, etc. et tout ça, voilà. Mais malgré tout, ça reste un joueur très intéressant et qui avait vraiment des décalages. Il a cassé des reins aujourd'hui mm. quand Oui, même, hein, oui. franchement. Et il en a aligné deux trois. Donc et voilà. Et en fait, ce qui manque aussi, c'est de ne pas avoir ce point de fixation en neuf où les deux centres qu'il met, il y a quasiment personne qui la touche, tu vois quoi. Elle passe devant le but. Donc, Mm, si tu avais quelqu'un devant qui a juste à mettre un petit bout de son corps, à part les mains, naturellement, et les bras, mais pour la faire rentrer dedans, ça passe. Donc, c'est là où je me dis, tu vois, peut-être qu'un Ekitike en neuf ou un Ousni en neuf sur le début, et pas forcément un Asensio, c'est dommage, quoi. Ouais, peut-être qu'on Euh, le verra les prochaines fois. Après, il était là jusqu'au bout du match, hein, Lemina, pour être précis, mais à la fin, bon, ouais, on peut lui accorder, il était cuit. J'étais surpris qu'il joue tout le match d'ailleurs. Tu dis à un moment, mais laissez-le, ça se voit, il en pouvait plus, il a tout donné. C'est clair qu'il est intéressant. Après, oui, j'anticipe les commentaires. Non, il est pas au niveau de Mbappé aujourd'hui, non, mais il y a un vrai talent. Et il est dans le bien sûr. profil de Mbappé qui manque un peu au PSG et que, bah, on cherche un peu aussi pour cet été. Tu sais, les qui peut percuter, mettre de la vitesse et tout. Il nous faut ces Hum, choses-là et il a peut-être un petit coup à jouer sur les prochaines semaines. Moi, autre gros point évoqué, bah, l'entrée de Marco Verratti, je sais qu'Arthur, des fois on a des débats, est-ce qu'il est sentinelle, relayeur? Pour l'instant, Luis Enrique a tranché pour relayeur, même s'il y a eu la permutation, je trouve un peu moins d'ailleurs. Lui, quand il est rentré, je trouve qu'en deuxième mi-temps, c'était un peu plus fixe, pas complètement, mais quand même Ethan Mbappé en sentinelle qui a fait quelques petites bêtises, quelques bonnes choses. Bon, je vais pas noter grand-chose de plus par rapport à, mais voilà. Verratti a rejoué. Donc les rumeurs de départ, il a pas joué le premier match. On se calme, c'est bon, il rejoue, il devait pas être prêt. Là, je vais relayeur. Et puis bon, bah, comme je l'ai envoyé en message, on voit qu'il est nul. Hein, je crois sur les 8 premières minutes, il crée deux occasions sur des louches. Il a distribué le jeu. Voilà, Verratti, moi je pense qu'il va très bien. Je suis très confiant sur il me donnera raison. La saison dernière, il a semblé nul parce qu'il n'y avait pas de collectif. Là, dans une équipe où ça bouge, il va se faire plaisir et tout le monde va être d'accord pour dire que c'est quand même mieux de l'avoir avec soi que en face. ouais, puis en vrai, l'année dernière, qui a été bon, quoi. Il y a Kylian Mbappé qui a été bon, d'accord. Nuno Mendes quand il jouait. Et Danilo, bon, toujours présent, Mm. toujours là, il n'y a pas de souci. Mais Et puis, sinon, ouais, encore une fois, Danilo, Verratti, ses stats ouais, restent dans le top européen. voilà, voilà. Donc, non, non, après, Verratti, de C'est toute mal. façon, personne, je pense, ne remet en cause sa capacité de footballeur, c'est plus sa capacité de jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que tu as envie d'avoir un très bon joueur la moitié du temps, ou est-ce que tu as envie d'avoir un joueur peut-être un peu moins bon, mais qui te mettra pas en difficulté dans le jeu, sachant qu'il sera tout le temps là et que, en fait, tu peux compter sur lui. Parce que quand tu n'es pas Verratti sur le terrain, l'année dernière, tu mettais qui? Et l'année dernière, c'était pas Sanchez? forcément ouais, mais qui était blessé aussi. Donc, du coup, si Ouais, tu fais un ouais. relais à C'est l'infirmerie, tu compliqué. t'éclates. Mais Danilo aussi, à qui Ouais. je voudrais, enfin, que je tiens à saluer parce que
on n'en parle pas beaucoup. Sa fin de contrat approche petit à petit et ça reste aujourd'hui un de nos tauliers, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il a eu le brassard de capitaine 2 fois de suite, parce hein, que du coup. ouais Ah. et voilà parce que c'est un vrai patron. Il était capitaine de Porto. C'est voilà, c'est un vrai patron de la défense. C'est un des pour moi un des joueurs les plus sous-cotés de toute l'équipe. Et je tiens à saluer voilà sa performance parce que je crois quand même que sur 2 occasions, 3 occasions, c'était très très chaud pour nous côté but. Et il a sauvé quand même, je crois, 2, 3 frappes quand même, ou en tout cas Hmm. 2, 3 Ouais. centres qui arrivaient sur un joueur d'Al Nasser. Donc chapeau à Daniel. Ouais, Danilo, peut-être. Bon, pour l'instant, les défenseurs, après Kimpembe est blessé, donc peut-être que quand Kimpembe reviendra, Danilo jouera au milieu, mais pour l'instant, quand même, c'est l'un des rares, je crois, qui n'a pas bougé d'ailleurs dans les postes. C'est même Garbi, tu sais, il est passé de gauche à droite. Danilo, il a Mm. joué défenseur central les 2 fois, capitaine les 2 fois. Alors, on va pas dire tout de suite que Marquinhos n'est plus capitaine, mais je suis curieux de les voir tous Non. les deux en même temps sur le terrain. En tout cas, Danilo est dans les premiers capitaines de Luis Enrique, et puis, bah, c'est mérité. Le Mm. mec, c'est un exemple, c'est un combatif, il n'a jamais eu peur de parler. Ce que j'aime bien avec lui, hein, il n'a jamais eu peur de parler à un joueur à cause de son statut ou autre. On a tous des images en tête où il recadre à Mbappé, par exemple, parce qu'il le fallait, parce qu'il n'était pas dans le Mm. fictif. Donc oui, Danilo, bravo monsieur, continue comme ça. Quand tu as été moins bien dans sa période PG, bah, on a tous sans doute été trop durs avec lui. Mais voilà, il montre que c'est un vrai patron, il mérite de jouer avec le Portugal, avec le PSG, tout ce qu'on veut. Je sais pas si toi, tu as d'autres petits points à noter sur ce match. Moi, c'est toujours pareil, vu que c'est un match amical. Bon, j'ai gardé quelques points, mais pas tout, tout, tout. Bah, Kurzawa? je te la fais rapide, alors je vais en parler de Kurzawa. Mais pour la première période solaire, je tiens aussi à saluer son match qui a été intéressant. On l'a beaucoup critiqué l'année dernière et il faut dire quand c'est pas bien, mais il faut aussi dire quand c'est bien. Et ça, on le fait Mhm. jamais. Beaucoup franc en début de match. Franchement, elle était très bien placée. Manque de vitesse, tout ce qu'on veut, mais elle passe pas dans le mur ou au-dessus, donc faut le saluer. Des très bonnes prestations au début. Il était mobile. Il était au début du match, en tout cas partout sur le terrain. Il était à gauche, il était à droite, il était au milieu. Il est retourné en défense pour les efforts défensifs. Donc ça, Mhm. faut le souligner aussi. Endur, moi j'ai trouvé qu'il faisait des bons pressings. Physiquement, il a été bon aussi dans la percussion et il a quand même une belle qualité de frappe, de passe longue qu'il faut Mhm. saluer. Hernandez aussi a une belle action à la 37e où il fait un J'ai bien appel en aimé arrière gauche, profondeur. ouais, j'ai oublié. Ouais. Ouais, arrière gauche. Et en fait, C'est si pas mal, tu hein. veux, ouais, et quand on se dit, il y a beaucoup de gens en défense centrale, bah, en fait, tu dis qu'il y a Nuno Mendes qui est blessé à gauche, t'as Enga, t'as Naga, pardon, bon, Kurzawa, on va en parler après, et bah, en fait, Hernandez, bah, il a fait le taf, quoi. C'est-à-dire qu'il Donc, n'y a pas de ballon clairement. qui passait, il s'est bien projeté vers l'avant, il a de la vitesse. J'ai l'impression qu'il revient bien de sa blessure, et je touche du bois pour Que qu'il n'y ça ait pas de soucis, continue. voilà. Ouais. C'est ça. Donnarumma, bah merci, parce que quand même, quand tu Quel as arrêt. Cristiano Ronaldo qui vient de faire un petit bout de pied devant toi, juste devant toi, à 1 mètre à peine, bah faut avoir le réflexe de le mettre. Donc il a fait un bon match. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est les commentateurs qui, sur la même action, à un moment, il y a un corner, il y a 2 fois la même action. À un moment, il sort, et là, les mecs, ils disent, mais non, mais il doit pas sortir à ce moment-là, c'est n'importe quoi, il doit rester sur sa ligne. Et la deuxième, donc il la repousse, et la deuxième, il arrive à l'attraper, et là, les commentateurs, c'est la même action. Et les mecs, voilà, mais c'est ça il faut aller, faut sortir, faut attraper le ballon, faut donner du corps. Je dis, Ouais. mec, c'est la même chose, quoi, gars. Donc, au bout d'un moment, bon, ça, ils m'ont gonflé. Et après, Vitinha aussi, qu'il faut vraiment mettre en avant parce qu'il a fait un bon match. C'est bien mieux que ce qu'on a vu c'est le jour et la Mm. nuit entre le Ouais. dernier match. Et là, franchement, on a de la qualité au milieu. Voilà. On a Ethan Mbappé. Alors, j'ai vu sur les commentaires, tout le monde lui crache dessus. Pas de problème, pas de souci, parce qu'il s'appelle Mbappé. Il s'appellerait Antoine Dubois, il n'y aurait aucun problème. Il a 16 ans, le gars. Il en a pas 18, il en a pas 19, il en a pas 20, il en a 16. Et pareil, tout le monde n'est pas un Zahir Emery. Donc aujourd'hui, quand il aura 17, 18, 19, 20 ans, et que s'il progresse pas, on pourra critiquer. 16 ans, le mec, Il est pas mal. il a pas fait tâche. Pour moi, je reviendrai à la fin dessus, mais il y a eu aucun mauvais joueur. Voilà, sur ce match-là. Il n'y a Allez. pas eu de mauvais joueurs. Et, Ouais, pas vu ni et rien, c'est et mais c'est là-dessus que je dois réagir. Je dois m'imposer, je dois faire l'effort, je dois me faire du mal, je dois tout ce que vous voulez dans ce registre. Il faut le dire. Kurzawa est rentré. C'est un joueur que j'ai sacrifié dans ma tête. J'ai mis une croix dessus il y a 2 ou 3 ans et quand il est revenu cet été, je crois que je l'ai oublié dans plusieurs vidéos. Enfin, pour moi, il n'existait plus ce joueur. Et c'est qu'un match amical, mais mine de rien, bah, Kurzawa, je l'ai trouvé plutôt bon. Ça m'a fait... En plus, défenseur central. Kurzawa, quand on ouais. connaît toutes les folies défensives qu'il nous a faites depuis qu'il est là, défenseur central, solide, agressif, plutôt des bonnes relances. Il y a à un moment, je crois, il a certaines balles, il aurait peut-être pu jouer plus de vers l'avant, mais là, c'est vraiment commencé à être tatillon sur du match amical. Non, voilà, faut le dire, je peux pas en faire trop parce que ça continue. Je souffre en même temps que je parle, hein, mais Kurzawa était pas trop mal. Alors, je vais pas en dire que ça peut devenir un défenseur central chez nous, l'arrière gauche forcément, mais
Peut-être. En tout cas, c'était mieux contre le Havre. Contre le Havre, je l'avais trouvé, je sais pas, un peu perdu. Je sais pas, peut-être que défenseur central, c'est sa nouvelle vocation et qu'il y a quelque chose. Mais je tenais à le dire, vu que je te l'avais presque censuré pour les compositions. Voilà. Kurzawa a été pas mal. Bah ouais, Kurzawa, 40 minutes le dernier match, il nous a fait une roulette, c'est tout ce qu'on a vu. Ah, il Et faisait là peur, je aujourd'hui, trouve, Maloc, hein. j'étais Ouais. agréablement surpris. Il a été combatif, il a été juste techniquement, il s'est projeté vers l'avant. Moi, je trouve qu'il a fait je trouve qu'il Mais a il a fait un bien match très défendu. Pour correct. moi, c'est Ouais. déjà une Alors folie. après, est-ce qu'on est objectif? Parce que quand on prend des joueurs comme ça qu'on porte pas dans notre cœur et qui font le moindre bon geste, on les encense parce qu'on part de très loin. Non, je pense qu'en vrai, il a fait un bon match et il faut le souligner. Et après, on verra. En vrai, on a encore, allez, un bon mois. Avant de se dire on garde pas, avec des matchs officiels de Hmm. championnat et avec des matchs aussi amicaux. Donc Un moi monde j'ai où une bêtise. Kurzawa devient un vrai joueur du PSG, c'est quand même. Personne Eh, l'a vu venir, ça, hein. et Kurzawa, s'il nous ressort des matchs Bah, le comme face, il est bon, aujourd'hui hein. sur les prochains matchs, pour moi, tu le mets pas sur la liste de transfert, tu vois. Et en fait, est-ce que la touche Enrique, c'est-à-dire que le mec, il a mis tout le monde au diapason avec vous allez travailler, je vais vous faire cravacher et je vais vous foutre des torgnoles derrière la tête, et celui qui veut pas jouer, bah, il ira sur le bord, machin. Mais en fait, peut-être que dans une équipe qui était un peu tronquée, où tu disais, bah, en fait, c'est les stars ou c'est les mecs qui viennent d'être recrutés, tout ce que tu veux, ceux qui vont jouer, et puis de toute façon, par dépit, machin. Et est-ce que le fait de se dire, toutes les cartes sont redistribuées, tout le monde a sa chance. Est-ce que ça n'a pas relancé une bonne dynamique en interne en se disant, bah, entre guillemets, les indésirables ne le sont plus vraiment et c'est le moment de remontrer quelque chose? Ou est-ce que peut-être qu'aussi c'est le moment de montrer que tu vaux toujours quelque chose et que ça Et peut te donner pour être vendu. un bonbon de Hmm. sortie, entre guillemets, pour la fin du mercato? En tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas dit ça, mais oui, Kurzawa était une bonne surprise. Kurzawa, On bon. verra si ça. Attention, on s'enflamme pas trop, match amical. On va pas dire que là, il sera titulaire contre le Real Madrid en Ligue des Champions et que je serai confiant, mais bon, au moins, il était pas trop mal. Moi, j'ai fait le tour du match de mon côté. Je sais pas s'il y a des petits points à ajouter. Je pense que voilà, on peut pas faire non Rapidement, seulement. Allez, vas-y. Ruiz, il faut saluer aussi quand même son effort. Il a été très vif, très mobile. Il a fait des très bonnes, une touche de balle. Il a été très très propre. Hmm. Il revient vraiment bien depuis 2 matchs, donc moi ça me fait plaisir. Bernat, il est en jambes, c'est plutôt rassurant pour la suite. Et Ouais. juste pour récapituler vraiment tout ce qu'on a vu, il manque des attaquants sur la partie profondeur pour récupérer la balle, l'amener le plus proche possible vers le but et peut-être tirer. On manque aussi d'un numéro 9 crucial, enfin de manière cruciale au milieu pour pouvoir terminer Clairement. ouais. On n'a pas pris, et mine de rien, 2 matchs, 2 clean sheets. Ça nous est peut-être pas arrivé depuis un petit moment. Et c'est ce qu'on se dit l'année dernière, c'est quand on a une attaque qui défend, quand on a un milieu qui est plus solide et qui est solidaire et qui permute machin, et une défense qui tient aussi la route, bah finalement le gardien il est quand même moins inquiété. Donnarumma, il a pas fait beaucoup de parades en vrai quand même, hein. Je crois Il il y en a fait a, une devant il y Ronaldo. a, ouais, il y a la Il, parade. voilà, mais Et après, il n'y en après, a pas 15 000, quoi. ouais. Tu vois. Non. Lors de Donc notre temps voilà. faible, il faut le souligner, à la 30e, on a pris un gros temps faible où on n'avait plus le ballon, on a vraiment pris tarif, on n'a pas pris de but. Et l'an dernier, je peux te garantir qu'à chaque temps faible, c'était un but derrière. Donc Ah, c'était. là, Non, mais c'était porte ouverte à chaque fois. Mais temps bon. faible, tu savais que tu allais prendre un but. On ne l'a pas eu. Ouais, Frappe ouais. de loin, il n'y en a toujours pas. J'ai Ouais, pas alors. vu un seul mauvais joueur, même s'il y en a qu'on n'a pas ou peu vu. Si on n'a pas ou peu vu, ça veut dire qu'ils n'ont pas Oui, ils ont pas forcément tout été raté, mauvais. quoi. Voilà. Donc peut-être juste Garbi, trop perso, il faut donner la balle, il faut pas dès que tu dribbles 2 joueurs, faut pas chercher à frapper tout de suite. Mm. Voilà. Et pareil, on monte doucement en puissance par rapport au match du Havre, où je trouve que même si on n'a pas gagné, qu'il n'y a pas eu de but, il y a la manière et la deuxième équipe a été, je trouve, très 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 vive dans sa manière de jouer. J'ai apprécié. Un peu endormi sur la première et Ouais. bien réveillé sur la deuxième. Mais bon, on va Voilà, dire qu'il y a des terminé. bases qui se posent. Après, on va espérer. Puis de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Le foot le plus dur, c'est de créer les occasions, parce qu'avoir la balle, bon, t'as plus de place et autres. Donc voilà, il y a des premières bases. On essaie de pas trop s'enflammer, mais bon, ça nous fait du bien aussi de retrouver des matchs du collectif. Moi, voilà, j'ai revu du collectif. Oui, il reste des choses à perfectionner, plus de buts, peut-être des frappes de loin, des centres, plus de présence. Il y a des réglages. Il y a des bons débuts, c'est déjà pas mal, comme c'était bah, bien sûr bien d'avoir John avec moi pour le débrief de ce match. Pas de folie aujourd'hui, aucun des deux côtés, tout va bien, pas de livreur, pas d'absence. Tout s'est bien passé, donc merci d'être venu. Ah, ça enregistré là depuis le début? De Parce quoi? que encore, Voilà, pour ceux qui ont vu avant le coupage, oula. il y a un petit fail hier. Ouais, Hier ou tout à l'heure. euh, oui, 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 ce matin évidemment, oula. Mais bon, C'est ça. merci pour cette fois. Voilà, disons cette fois, ce sera plus C'est simple. pour cette fois.
Bah, avec plaisir. Merci à toi, Nico. En tout cas, ça m'a fait toujours plaisir, enfin, toujours plaisir d'être avec toi et avec l'équipe Paris Fan. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on se voit en moyenne toutes les 3-4 heures en ce Ouais, moment. c'est ça. D'ailleurs, on avait hésité aujourd'hui, Mercato. Bon, c'est pas assez concret. Normalement, pour aujourd'hui, c'est fini. On verra. Bah, de toute façon, le plus simple, c'est comme toujours, il faut s'abonner pour être sûr de rien manquer. Nous, on est là, le Mercato, les matchs, toute la saison. En tout cas, toujours un plaisir, bien sûr. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.